Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, comme promis, je viens vous faire le récap de SmackDown de cette nuit, que j'ai vu en live. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par le début du show. Donc voilà, alors il y a Kevin Owens qui s'amène sur le ring et qui déblatère sur le New Day. Donc vous avez Kofi qui arrive pour dire à Owen qu'il va le faire payer pour avoir blessé Biggie et attaqué Xavier. Donc match assez long j'ai trouvé, en dépit des spots publicitaires qu'on peut avoir quand on regarde en live. Match assez long et oui, victoire de Kofi après que Owen ait fait un slam et une senton. Et ben Kofi il a tout simplement sorti un Trouble in Paradise de nulle part. Et Kofi reste champion. Je sais même pas si c'était pour le titre cette histoire. Apparemment que oui. Mais bon. Il y a même un moment, Owen, il y a Kofi qui est à l'extérieur du ring. Et vous avez Owen qui fait signe à l'arbitre de compter jusqu'à 10. Mais tu peux pas gagner le titre comme ça, Owen. Voilà, donc Ziggler, regardez ça dans les backstage, évidemment. Et puis, rendez-vous Kofi Kingston à Super Showdown de Jeddah en Arabie Saoudite. Voilà. Ensuite, vous avez un plan backstage donc avec Carmella et Air Boobs là, Air Trousse, hein, avec sa ceinture de champion H24 et le champion Benny Hill, hein, comme je le dis si bien. Et donc vous avez Jinder Mahal qui le surprend à un moment, je crois que c'est plus tard dans les segments, mais Air Trousse réussit à parer l'attaque de Jinder Mahal. Voilà. Ensuite, ah oui, les champions par équipe, Daniel Bryan de New Daniel Bryan et Eric Rowan qui arrivent sur le ring et qui viennent se moquer de la ville d'Oklahoma en disant qu'il y a des tremblements de terre, entre autres, etc. Enfin, ils viennent pourrir la ville. Et ils veulent on dirait qu'ils veulent de la compétition, voilà, parce qu'ils disent que la division tag team c'est une blague, que Seth Rollins c'est une blague aussi. Rollins is a joke, il m'a semblé l'entendre dire de la bouche de Bryan lors de SmackDown. Et qui s'amène, vous entendez la musique des Heavy Machinery, alors Otis et Tucker qui arrivent et qui pointent les ceintures des champions par équipe, Rowan et Bryan. Donc ils veulent les ceintures, les Heavy Machinery, et évidemment Daniel Bryan leur fait mais ça ne sera pas dans cette ville, ça sera ailleurs. Donc c'est dommage, on a fait moussin, monter la tension, la température entre les deux équipes, et je pense qu'on pourra avoir des surprises dans le futur. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont rajouter un match tag team à, à Super Showdown tout reste à voir. Le SmackDown de la semaine prochaine. Ensuite, oui, voilà, on en vient à la promo de Mandy et Sonia Deville, hein, la Mandy des Roses et la Sonia Deville. Et donc, Mandy Rose qui fait un combat contre Carmella. Et elle se fait surprendre en roll-up, Carmella. Donc, c'est pas rien. Mandy Rose, elle l'a battu quand même deux championnes en l'espace de quelques semaines. Deux anciennes championnes, notamment Asuka et maintenant Carmella. Donc, Mandy Rose, ça fait un peu beaucoup. Faudrait peut-être décider à la placer dans un main event féminin. À voir contre Bayley, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on va y venir à Bayley aussi. Grand moment. Ensuite, oui, donc, voilà, là c'était le segment avec Jinder Mahal. Alors, Shane, il marche en coulisses avec McIntyre et Elias. McIntyre et Elias. Et donc, Shane, prépare sa soirée d'évaluation et de célébration, hein, pour dire ce qu'il en est de son match avec Roman Reigns je vais dire à Crown Jewel, d'habitude, du dernier pay-per-view, à Super Showdown, donc, qui aura lieu le 7 juin prochain, hein, vendredi prochain, à noter d'une croix blanche. Donc voilà, donc célébration de Shane avec McIntyre et Elias. Alors en fait, il dit qu'il est le best in the world, et que la famille McMahon fait bosser sa famille à Roman Reigns depuis des années. Ils sont tous là-dedans et ils crachent dans la soupe en fait, Roman Reigns. Donc voilà. Et qui c'est qui s'emmène? R-Truth, poursuivi par Drake Maverick. Donc hors sujet total.
petit moment fantaisie. R-Truth qui monte dans le ring, qui fait une prise avec l'arbitre. Il fait une prise, R-Truth, et il compte Drake Maverick pour le compte de 3. Et après, Shane est surpris et bêté. Shane, il lui fait bah écoute, t'es venu interrompre mon truc, allez, tous sur lui. Voilà, donc Elias et McIntyre leur portent leur finish, et puis c'est Elias qui porte son finish finalement sur R-Truth et qui devient champion 24 heures. Heureusement, il nous a sauvés parce que Elias commençait à chanter. Ouais, Elias, non. Walk with Elias, mais Walk with Shane, ça fait peur. Moi, Elias, je le voyais plutôt du côté des gentils. Après, voilà, et McIntyre dans le rôle du besogneux vicieux, non, il vaut mieux que ça, McIntyre. Mais après, c'est un bon top heel, j'avoue. Ensuite, ensuite, donc, oui, Elias a noté, donc il fait le tomber sur R-Truth, pardon. Je partais déjà sur autre chose. Il fait sa prise, Elias, et il devient champion 24 heures sur 24, voilà. Et Shane nous dit qu'on aura en main event R-Truth et Roman Reigns versus McIntyre et Elias, avec Shane évidemment dans le corner de ces deux derniers. Voilà. Ensuite, on a un plan backstage avec Lacey Evans qui prend le thé avec The Queen, hein, Charlotte Flair. Et donc, ça dit, ça médit, ça fait des médisances sur Bayley en disant qu'elle ne s'est pas vraiment comportée comme un homme, etc. Enfin, ça vanne. Alors, est-ce que Charlotte Flair s'est trouvé une nouvelle première dame d'honneur, une nouvelle première lady en la personne de Lacey Evans, qui va affronter donc à l'instant Bayley pour le titre? Et ben non, il n'en est rien. Bayley, après quelques péripéties, réussit à river les épaules de Lacey Evans pour le compte de 3. Et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, elle était en bas du ring, Bayley, et Charlotte Flair, elle s'est levée d'un bond, comme ça, elle était aux commentaires, la piquifiante, tu vois, toute pimponnée comme son père, tu vois. Enfin, Charlotte Flair, voilà, gimmick, la reine de Queen, normal. Bon, la classe, quoi, et Bayley, elle lui fout une droite, du coup, à Charlotte Flair, et voilà, et après, elle fait le tomber sur Lacey Evans, parce qu'il y a eu une petite embrouille entre Charlotte Flair et Lacey Evans, enfin une grosse embrouille, et du coup, Lacey Evans, elle fout un coup dans le dos en traite à Flair, et Flair, elle répond par une big boot, et voilà. Bon, bah, ça lance plusieurs hypothèses. Peut-être qu'ils vont les mettre en équipe en dépit des désaccords. Ou alors elles vont s'affronter et ça pourrait faire quelque chose de bien. Charlotte Flair versus Lacey Evans. Ah, Lacey Evans qui passerait plutôt que prévu du côté des faces féminines, à voir. On en demande, on en demande. Ensuite, oui, ce qui a fait bien rire Bayley sur le stage, hein. Voilà. Ensuite, la promo d'Andrade et Zelina Vega. Donc Andrade dit que Finn Balor, qui a l'air au plus bas, Finn Balor, il y a une petite vignette où on voit Finn Balor, il n'a pas la tête des beaux jours. Et Andrade lui dit qu'il va voir de quel bois il chauffe, en gros, à Super Showdown. Voilà. Je viendrai sur les pronostics la semaine prochaine. Alors, oui, donc il y a des vignettes de l'historique entre Randy Orton et HHH suite à leur match à Super Showdown. Donc voilà, et Goldberg versus Taker, il y a une vignette aussi. Et l'Undertaker, alors exclusivité, il sera à Raw ce lundi qui arrive. Et l'Undertaker va nous dire son ressenti sur enfin cette confrontation Tombstone versus Jack Hammer et Spear. Voilà. Chokeslam Tombstone versus Jack Hammer Spear. On verra quelle prise aura le dernier mot, mais ça fait peur cette histoire. Ça peut être aussi rapide que ça peut être long. Et ça peut aller très très loin, un Undertaker Goldberg dans le futur. Très très loin. Après, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc, l'Undertaker sera à Raw et il faudra suivre Raw lundi qui arrive, hein. Ça sera très important pour déterminer les pronostics de Super Showdown. Avis à toute la clique WWE. Après, il faut voir.
Est-ce qu'ils vont surjouer ou on fait trop chauffer pour atterrir sur un show qui, en fait, depuis Fastlane, vous voyez, les shows, ils sont lancés d'une manière assez rapide. Les Raw et SmackDown, ça va vite et il y a un faux rythme à la fois. Je sais pas comment exprimer la chose. Mais voilà, est-ce qu'on nous fait mousser le truc parce que ça doit être énorme, soi-disant, Super Showdown, d'après ce que j'ai entendu. Mais on verra, WrestleMania, pour moi, était correct. Mais c'est vrai, trop sur la longueur. Depuis Fastlane, on fait des pay-per-view saccadés. Voilà. Tout laisse présager plein de scénarios. En fait, c'est comme le Orton HHH. On nous a montré leur côté vicieux aux deux pendant la vignette. Est-ce que les Saoudiens sont prêts à avoir un Orton HHH en mode je t'écrabouille les doigts ou non, attends, je te mets le tournevis dans le derrière, quoi. Non mais, ouais, non, mais on en est là avec Triple H et Orton. Bon, on verra bien. Et puis ensuite, oui, promo du Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui fait son cinéma là. Voilà. Après, alors le main event, enfin le main event. Alors vous avez Roman Reigns et R-Truth. Alors R-Truth arrive en deuxième et il est attaqué par Shane et consorts. Donc match assez rapide qui part rapidement en cacahuète et puis finalement McIntyre est maîtrisé et Superman Punch, Spear, allez tu peux plus respirer Elias. Et puis finalement Shane il prend la fuite parce qu'il a voulu interférer pendant le combat. Et il s'est fait un peu houspiller par Roman Reigns. Et puis Reigns, finalement, il refait un spear sur Elias. Et puis R-Truth compte Elias 3 pour redevenir champion 24 heures sur 24. Alors je comprends pas le projet avec R-Truth. Est-ce que c'est de Mike Cart Icon je ne sais pas. Est-ce qu'il fait bien marrer aussi Roman Reigns d'ailleurs, qui est tout sourire Roman Reigns. Allez, vous voyez ce que vous faites du business, et ben on va permettre à R-Truth de redevenir champion 24-24. Allez, Benny Hill style. Voilà. Alors voilà, je reviens aussi rapidement sur 205 Live. Alors il y a eu un match entre Mike Kanellis et D. Brian Kendrick. Alors victoire de Kanellis, qui a été quand même chercher une corde suite à la prise du collier arrière de Brian Kendrick, hein. Moi j'adore Brian Kendrick, mais Mike Kanellis, je découvre, j'aime beaucoup. Avec son épouse Maria Kanellis, qui a fait les bonnes heures des années 2007-2011, hein, on va dire, à peu près. Maria Kanellis. Voilà. Que dire d'autre aussi? Il y a eu Noam Dar. Alors le Noam Dar a le melon qui pousse, il s'en est pris un jobber local. Bon, il a gagné de manière propre, hein, mais bon, un peu trop péteux le Noam Dar, j'ai trouvé. Après, c'est bien qu'il prenne confiance, c'est ce qu'on va en faire, un bon heel. Et Noam Dar pourrait être un bon bourreau pour Tony Nese dans le futur, à voir. Il y a eu une promo d'Aria Daivari, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... oui, on a eu Jacques Gallagher versus Carrillo, Ernesto Carrillo, je ne me souviens plus son nom. J'ai du mal avec lui. Carrillo. Peu importe, allez, le Mexicain, quoi. Voilà. Donc, victoire à vérifier son nom, Carrillo, je crois. Ernesto Carrillo, si je dis pas de bêtises. Ou Camillo, je sais plus. Enfin voilà, un bon match. Ça s'est envolé de partout. Drew McIntyre, il est allé dans les cordes. Partout. Il a rebondi, il a ricoché. Non, Ricochet n'était pas là. Bon, voilà. Et ben écoutez, on va voir ce qui va se passer d'ici là. Et puis je vous souhaite bon vent. Et je vous dis à très vite pour la suite des événements. Et c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. À très vite pour les pronos de Super Showdown et bien sûr des récaps Pro et SmackDown. Ciao!